Excellences, Monsieur Sam Kutesa, président de l'Assemblée générale, Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Son Excellence Nasir Abdulaziz Al-Nasser, haut représentant pour l'Alliance des civilisations, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier le président de cette Assemblée générale, le secrétaire général des Nations unies et le haut représentant pour l'Alliance des civilisations pour votre leadership et votre convocation pour ce débat thématique de haut niveau sur un point important de l'ordre du jour. Je vous remercie. Vous avez en face de vous un miracle. Après une expertise médicale, je n'étais pas prévu que je sois. Le 12 novembre 2003, je succombais à la suite d'une violente crise cardiaque à l'aéroport de Sydney en Australie. J'étais déclaré mort pendant 45 minutes. Ils tentèrent une réanimation cardio-respiratoire. Ils m'administrèrent 10 chocs électriques à mon cœur. Aux États-Unis, ils admettent 3 chocs électriques avant d'abandonner. En Australie, ils administrent 4 chocs électriques avant d'abandonner. Ils administrèrent 10 chocs électriques à mon cœur. Mon sang était déjà coagulé au niveau de mes mains, de mes bras, de mes pieds et de mes jambes. Et il n'y avait absolument plus d'espoir pour moi. J'étais juste un corps sans vie. Ils prirent mon corps et le posèrent sur un brancard et le transportèrent vers une ambulance. Et leur travail était déjà fini, car j'allais être déclaré mort une fois à l'hôpital. Mais pendant le trajet en ambulance, en partance pour l'hôpital, lorsque toute la science médicale connue à ce jour, avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition, ils n'ont rien pu faire. Mais pendant le trajet en ambulance, avec un corps couché sur un brancard, Jésus monta à bord de cette ambulance et mon cœur s'est mis à battre et le souffle revint. L'ambulancier était sidéré. L'auxiliaire médical n'en revenait pas. Il m'avoua plus tard en disant « Je n'ai jamais vu personne être rétabli de ce qui vous est arrivé. » Deux événements se sont produits le 12 novembre 2003. Après plusieurs semaines passées en Australie, je retournais chez moi aux États-Unis sans qu'on m'y accompagne, parce que j'étais totalement guéri. En 2004, je suis allé à l'hôpital à Jackson, dans le Tennessee, pour un bilan de santé complet. Ils m'ont établi un profil sur mon taux de lipides dans le sang, glycérides, cholestérol, etc. Je suis retourné quelques semaines plus tard pour les résultats. Pendant que je rentrais, le docteur me regarda et dit « Vos résultats sont absolument parfaits. Nous pouvons maintenant analyser l'ADN dans le corps d'une personne. Nous avons décidé d'analyser votre ADN. » Il me dit, lorsque nous avons analysé votre ADN, il me dit, quand Dieu vous a ressuscité de manière miraculeuse de mort, il a ôté le marqueur génétique responsable des maladies cardiaques et de toutes les cellules de votre corps. Il s'est exclamé en disant, c'est impossible. Il me dit que seul Dieu peut faire une telle chose. Il me dit, lorsque Dieu vous a guéri et ressuscité, il a opéré de manière complète et miraculeuse. Je suis donc reconnaissant en ce jour d'être en vie, parce que nous savons
qu'après avoir été déclaré mort pendant 45 minutes, sans souffle et sans battement de cœur, j'ai demandé plus tard à l'auxiliaire médical ce qui s'était passé lorsqu'il était en train de me réanimer. Il m'a dit que mon cœur aurait battu 3 ou 4 fois et se serait arrêté. Nous savons qu'après 6 minutes au moins, sans que l'oxygène ne monte au cerveau, cela crée des dommages cérébraux irréversibles. Mais Dieu m'a totalement délivré de la mort. Finalement, un docteur me regarda et dit, « Vous avez défié toutes les lois de la science médicale. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je connais celui qui l'a fait. Son nom est Jésus. » Je suis un chrétien apostolique et mon message pour vous aujourd'hui est ceci. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes chapitre 2 verset 38, il est dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les réponses, excellence, à la violence de nos jours et à l'atrocité humaine de nos jours, c'est Jésus. Il est le prince de paix. Recevez Jésus. Que Dieu vous bénisse.